Ok, donc ça c'est la partie commentaire pour le cours 4JS FRG. Donc cette partie, ça s'est joué entre M&M contre Meris, voilà, Tokyo contre 3Q. Donc Blanc et M&M, tu es au prison, non? Pour la partie là. Donc tu m'entends. Au moins un de vous, enfin au moins tu es là quoi. Sinon le commentaire sans joueur, c'est pas très sympa. Ok, allez, on va commencer le commentaire, hein. Ok. D'accord. Noir a commencé avec un Fuseki un petit peu étrange. Bon, c'est un peu étrange, mais c'est loin d'être mauvais. Tout va bien pour le moment. Ok. Et puis, Blanc s'approche avec Q17 et Noir a joué le Joseki assez compliqué, hein, Taisha. D'accord. En fait, hein, localement, le coup le plus populaire contre ce coup de Noir, hein, c'est le coup de contact comme Q15. Donc, un bon Joseki, il n'y a pas de problème. Noir Valikomi, extrêmement compliqué. Blanc fait Atari, Noir Connect et Blanc Connect. En fait, quand Blanc Connect avec P15, ça c'est une version, on va dire, simplifiée de la part de Joseki à Taisha. Le plus compliqué, c'est que Blanc y connecte avec P17. Après, Noir fait Atari, Blanc sorti, Noir prendre la Sansan, et Blanc y tourne pour sortir également. Je montre une version tout simple, hein, Noir connexion, Blanc fait Toby, et puis Noir faire Kema, Blanc fait Toby, voilà. Ça c'est une version simple de Joseki Taisha. C'est quand même compliqué, hein, bien sûr. Ça c'est une seule séquence. Pendant ces séquences, il y a beaucoup de branches qui est extrêmement compliqué. Également, il y a beaucoup d'arnaques à propos de ce Joseki. Donc, pendant la partie, tu as choisi cette version, c'est très bien, une version simple. Mais par contre, quand Blanc connecte avec P15, le bon coup de Noir, ce sera plutôt coupé avec P17. Noir ne peut pas supporter Blanc connecté encore avec P17. Sinon, la forme de Noir, c'est vraiment une forme déchire de total, avec déchiré et Toby, on va dire. Si Noir coupe, Blanc fait Atari, Noir descend, et puis Blanc fait Atari, donc une version de Shisho. Évidemment, là, on voyait que le Shisho qui est favorable pour Blanc, ok. Donc du coup, en général, de Noir, de toute façon, il fait Atari avec Q18 pour défendre le coin. Même le Shisho qui est favorable pour Blanc, il faut que le Shisho soit bon à, comment dire, normalement, c'est mieux si le Shisho il est favorable, hein. Si le Shisho qui n'est pas favorable, imaginons que Noir il a fait les champs d'abord. Ici, par exemple, là maintenant le Shisho, je pense que c'est meilleur pour Noir. Ça paraît dangereux pour Blanc. C'est difficile pour Blanc là, je pense. C'est vrai que si le Shisho il est favorable pour Noir, et tu peux choisir le recul comme N17, ce qui veut dire tu peux tuer le pied noir avec le Keita. Sauf que cette forme, c'est beaucoup moins solide par rapport à la capture directe. Ce qui veut dire le Atari et capture. C'est pas le même niveau de force, hein. Donc, pour jouer ce jeu de ki, il faut avoir le Shisho. Ok? Mais le dernier coup de blanc le capture avec O15. Peut-être certains d'entre vous pensent que ce n'est pas nécessaire. Parce que le Shisho, de toute façon, c'est favorable pour blanc. Pourquoi on a besoin de prendre la pierre? Attention, c'est une bonne habitude, hein, de finir le Shisho. Parce que ce Shisho, il est assez gros. De toute façon, Noir, il pourra faire beaucoup de menaces de Shisho, le côté à gauche. Tôt ou tard, on a besoin de prendre la pierre. Autant de prendre maintenant, c'est très propre. Imaginons que Blanc ne joue pas. C'est pas dit que joue ailleurs pour entrer chez Noir, par exemple. Et si Noir fait le coup comme D7, et Blanc a besoin de revenir quand même, hein, pour capturer. Et là, Noir descend, et le Blanc côté à gauche, ça sent quand même abîmé par les deux pieds noirs. Donc, bon, ça c'est Joseki. Pardon, plutôt comme ça. Joseki et Noir joueur. Un Joseki plutôt égalité. Alors, maintenant on est revenu quand même sur le Joseki Taisha. Peut-être même la séquence simplifiée de la part blanc que vous avez choisie, finalement on n'aime pas trop le blanc. Alors, est-ce qu'il y a un de Joseki
encore plus facile que celui de Q15, que vous l'avez joué, par exemple. C'est vrai que Taisha, c'est un jeu compliqué, hein, mais on a quand même des moyens pour faire des séquences assez simples. Il y a une séquence assez simple où on joue le Kusumi avec P16. Une fois on fait P16, noir fait année, blanc fait année pour sortir. Noir il doit avancer, blanc pousse, attention. C'est très important de pousser un coup de plus. Regardez, il faut 3 pierres pour pouvoir sortir avec le Toby. Ça c'est très important. Parce que si blanc ne fait pas pousser un coup de plus, si blanc fait Toby immédiatement, ce qu'il va subir, c'est que noir il pourra jouer Atari tout de suite. Sansan avec R17. Et puis, Tesuji double année. Vous voyez bien que blanc fait Atari, et que blanc il peut capturer les noirs. Sauf, si blanc capture, noir il peut jouer le coup comme poussé, et noir il peut couper immédiatement avec L18. Comme dans le coin, il y a des problèmes de liberté, donc si blanc fait Atari, noir fait Atari, vous voyez que tout de suite, hein, blanc il est mort. Donc, ce qui veut dire, c'est quand noir coupe ici, blanc il ne peut que protéger dans l'intérieur, alors l'extérieur, ce sera tout fermé entièrement. Donc, quand noir fait double année, blanc ne peut même pas capturer le noir, il ne peut que connecter, alors c'est quand même désagréable, laisser le coin pour noir comme ça. Et finalement, noir prend l'influence, territoire, et que blanc n'a pas grand chose. C'est pour ça, pour blanc, il vaut mieux pousser un coup de plus pour sortir. Donc là, noir il est synthé, il va faire une extension pour son mouillot, je suppose. Donc ça, c'est une séquence assez simple de la part de blanc, mais peut-être dans cette condition, vous préférez le noir. C'est possible. Ok? Une autre façon assez simple, c'est de jouer Nobi comme P17 directement. Après, souvent noir il fait un Kusumi, hein, et blanc fait un Tobi. Donc ça, c'est vraiment la séquence la plus simple avec le Taisha, comme Joseki. Mais en même temps, on peut dire le coin de blanc, c'est comme un coin assez petit, et c'est pas une position très agréable. Normalement, on préfère le noir quand même. Ok? Donc ça, c'est quelques possibilités avec Taisha. Mais sinon, si vous n'avez pas peur de trucs compliqués, le coup comme Q15, hein, c'est tout à fait jouable. En plus, la séquence que vous avez choisie, ça va, il n'y a pas tellement d'arnaque avec. Bien sûr, dans la partie, noir il connaît pas le Joseki, il a tourné avec RT7. Alors là, c'est une super nouvelle pour blanc. Connexion comme P17, c'est nickel. Vous le voyez bien, hein, ça c'est une forme de Toby, et que blanc il a déchiré totalement le noir. Donc c'est déchire total. Là, ça c'est catastrophe pour noir comme séquence. Bien meilleur pour blanc. Et là, noir il sort avec Q13. Maintenant, il y a une question très importante. Il y a un coup actuellement très urgent pour blanc de jouer. Peut-être c'est pas un coup précis, c'est plutôt une direction qui est très urgent pour blanc de jouer. À votre avis, quelle est cette direction importante? Est-ce que vous voyez cette direction importante? Où c'est? K16. K16. D'accord. L16. D'accord. Ah, intéressant. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous jouez dans ce côté-là, soit K16, soit L16? Pourquoi vous jouez de ce côté? Pourquoi vous jouez de ce côté, soit le K16, soit L16? M16 pour capturer, d'accord? Pour pousser vers le mur, ok? Passe de vie, très bien. En fait, de ce côté, bien sûr, il y a beaucoup de l'espace. Peut-être on peut jouer pour construire. Mais le plus important de tout, c'est que les 5 pieds blanches, ils n'ont pas encore de base de vie. Ils sont pas faibles. Mais tant qu'ils n'ont pas base de vie, ils risquent quand même d'être attaqués. Ces pieds blanches, s'ils font attaquer, ça va être très très lourd. Hein. Donc, ajouter un coup comme L16, par exemple, ça me paraît intéressant. Alors, est-ce que c'est mieux comme K16 ou L16? Mais le K16, il suffit de penser, si jamais nous à faire Toby comme M16, quel est votre moyen de contre ce coup noir?
Parce qu'une fois noir il est sorti, les plans à droite, là, les 5 pierres, sont quand même pas très stables. Personnellement, je préfère ce coup-là. Je pense que c'est une bonne distance. Et que le noir, il ne peut plus sortir, comme tout à l'heure. J'ai quand même une distance intéressante. Alors, pourquoi pas? Ok? Pensez dans votre jeu. Au début de partie, surtout Fuseki, la passe de vie devant tout. Comme ici, à gauche, c'est un Oshi. À droite, j'ai une influence. Donc, quatrième ligne, pour faire de l'influence, le Moyo, ça doit être correct. Donc, c'est pas un mauvais coup dans ce cas, quatrième ligne. Ok? Bonne question quand même. Ok, donc dans le parti, plan il a joué tout de suite comme R4. Logiquement, bien sûr, ce coup il est pas petit, hein. C'est un grand coup. Mais imaginons si jamais noir il sort avec M16. C'est peut-être désagréable pour les 5 pieds blanches en haut. Vous voyez que ça a changé énormément. Tout à l'heure, c'est une influence beaucoup de potentiel. Et que maintenant, cette influence va transformer comme des coups faibles et qui va courir sans valeur. Ça, c'est délicat. Donc, je vous répète, hein, pendant le Fuseki, la chose que vous devez faire plus attention, les passes de vie. Votre côté et également le côté de l'adversaire. Ok, dans le parti, noir, il n'a pas joué non plus le côté passe de vie. Il a attaqué tout de suite avec R6. Bon, vous jouez de nouveau Joseki, de nouveau avec Joseki standard. Pour là, ça va. Mais par contre, le Hane en deuxième ligne, ça me paraît un petit peu mou quand même. Hein. J'ai une question. Imaginons si jamais noir il avance, quel est votre prochain coup? Ne me dis pas que vous voulez encore pousser en deuxième ligne, de vivre par-dessous. Ah oui, c'est ça le problème. C'est pour cette raison, le Hane avec S6, ce n'est pas un bon choix. Hein. Si je suis blanc, j'ai envie de pincer quand même avec R8. J'ai plein de pierres. Pour moi, ce coup, c'est presque comme une extension 2. Je ne pense pas que noir il va sortir facilement le pierre. Ok? Si vous inquiétez vraiment beaucoup la sortie de le noir, tu peux tourner d'abord un coup. Et puis, maintenant, c'est clair. Si jamais noir il sort comme Q6, je fais un Toby. Et ça se ferme facilement, non? Alors, le Q6 directement. Attention, ce coup Q6, vous le proposez, c'est parce que vous pensez que c'est la bonne forme, la curl du tigre, n'est-ce pas? Par contre, ici ce coup, ce n'est pas bon. Parce que là, imaginons que noir il avance. Peu importe où tu vas jouer, après quand noir il pousse, que tu connectes. Regardez l'échange que tu venais de faire. C'est comme une angle vide avec le A. Et là, c'est pas une bonne forme. Alors, pour parler plus concrètement, le coup ici, s'il n'y en a pas cet échange, si c'est comme ça, peut-être c'est une bonne forme, où j'enlève encore une pierre. Là, c'est sûr, le coup comme P6, c'est 100% une bonne forme, parce que le plan n'est pas encore très solide. Avec ce coup, ça crée une belle forme solide. Dans le parti, comme les plans sont déjà connectés et solides, il n'y a même pas de coupe. C'est deux tobies parallèles, quoi, on peut dire. Dans ce cas, il vaut mieux pincer directement pour attaquer le noir. Comme celui-ci, par exemple. Ok? Je pense qu'une autre raison que vous êtes trompé de Joseki, en fait, vous voulez jouer un autre Joseki, en fait. Si je me comprends bien. Imaginons, c'est ça que vous l'avez copié. Sauf que vous avez trompé la ligne. Ça, oui. Avec ces séquences, le C6, c'est Joseki. Mais dans votre partie, non. Vous voyez là, ça fait une ligne de dessus. Bien sûr, maintenant l'année c'est correct. Parce que l'année, c'est sur troisième ligne. Et dans votre partie, l'année, c'est sur deuxième ligne. Ça crée une grande différence quand même. Hein? Ok? Bon, on va continuer dans le parti. Heureusement, quand plan fait année, Noir n'a pas répondu. Donc, il joue ailleurs. Et là, on peut dire Noir, il est assez gentil hein, de laisser plan faire le coup jusqu'à L17. Bon, finalement, c'est sans danger. Et plan Noir fait Toby. J'ai vu que vous l'avez attaqué avec G17. Hein. Ça, c'est une attaque vraiment classique, ok? Qui est très connue d'ailleurs. Mais cette attaque,
c'est un petit peu ancien. Il y a une attaque beaucoup plus moderne. Je ne suis pas sûr de 100% dans cette condition, l'attaque moderne c'est meilleur. Votre coup comme G17, c'est également jouable dans ce cas. Ok? C'est un coup connu. Alors, si Noir il a besoin de se connecter, ton coup comme G17 ne peut pas vraiment couper le noir. Une question pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez des moyens pour Noir de se connecter devant cette attaque de blanc? Est-ce que quelqu'un connaissait un Tetsuji pour se connecter? H17, bravo. Un simple Nubi. Attention, la question n'est pas terminée. Imaginons que je fais année comme F18. Est-ce que vous savez toujours comment se connecter les noirs? Vous le connaissez toujours la suite? E18. Oh, très bonne base. Très très bien. C'est vrai, hein? Avec E18, les noirs sont bien connectés. Hein? Ça a l'air un peu chaud, mais ça résiste, c'est assez résistant. Il n'y a pas de problème. Donc si blanc fait Atari, noir connecte. Si blanc connecte, noir capture, c'est vivant. Mais bien sûr, devant le H17, blanc ne va pas jouer le coup comme F18. Blanc, il pourra imaginer la séquence comme celui-ci pour bien écraser le noir. Donc du coup, les noirs, ça semble écrasé quand même. Hein? Ok? Mais bon, dans la partie, noir fait l'année, donc du coup, blanc fait le casquette, noir fait Atari, alors blanc capturer la pierre noire de celui de D18. Selon la théorie ancienne, hein, c'est plutôt pas mal pour blanc. Mais on a quand même donné un Penuki pour noir. Donc cette séquence, ce n'est pas une séquence incroyable en gagné pour blanc. Ok? Ça dépend de conditions. Dans ce cas, ça va. Mais il faut quand même penser une chose. C'est si jamais noir ne peut pas entrer avec N17, ça va dans ce cas. Sinon, j'aimerais quand même vous montrer un autre coup très puissant pour attaquer cette position noire en haut, qui est très connu d'ailleurs. L'attaque avec H18. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà vu ce coup ou jamais? Si vous avez déjà vu ce coup, ça vaut le coup de renforcer un peu la mémoire, réviser un peu. Si vous ne l'avez jamais encore vu, c'est le bon moment d'apprendre. C'est très très puissant ce coup. Hein. Déjà, si noir laisse blanc se connecter, bon ben sans parler, ça c'est meilleur pour blanc. On prend des yeux, on prend de libère points et on se renforce le blanc et c'est pas génial du tout pour noir. Ok? Noir il va couper, ça c'est le coup facile à deviner. Une fois noir descend comme G18, le prochain coup de blanc c'est très important de se rappeler. Le Kusumi E17. C'est pas H17, hein. H17 c'est une version un peu gentille. E17 c'est beaucoup plus puissant. L'idée est simple, si noir tu me réponds tranquillement comme E18, et là blanc joue le coup comme Kusumi. Et là, ça va faire très mal au noir. Si noir il fait année comme G16, blanc fait Atari, Atari, ça va sortir. Bon, bien sûr, noir il peut donner le Penuki à blanc. Et là, les noirs sont bien écrasés en échange de Penuki de blanc à l'extérieur. Évidemment, c'est gagnant pour blanc. Ok. Avec le Kusumi comme G17, localement, on dit que c'est impossible pour noir. C'est meilleur pour blanc. Donc, quand blanc fait le Kusumi en E17, des fois noir, il dit que je vais me replier un peu pour ne pas avoir de soucis, donc je descends avec F18. Comme ça, ton Kusumi comme G17 ne fonctionne plus à cause de l'année de noir maintenant, parce que noir il est solide. Mais, si noir joue descend comme F18, noir il va payer encore plus cher que tout à l'heure. C'est que blanc il va pousser avec H17. Noir bloque, et blanc il va couper immédiatement comme G16. Avec le coupe, bien sûr, noir il peut toujours capturer les deux pierres blanches. Comme G17, hein. Blanc fait Atari, noir connecte. Blanc prend liberté, ok, noir il peut tourner, Atari, quelques échanges, par exemple, comme ça. Ça y est, il a tué les deux pierres blanches quand même.
évidemment, noir, il ne risque pas de mourir. Mais l'extérieur de blanc sont quand même intéressants. Maintenant, blanc, il est devenu vraiment solide. Les noirs sont presque fermés. Et en plus, dans l'intérieur, est-ce que vous avez remarqué l'échange entre A et B? Si maintenant noir il connecte un coup de plus comme E18, la forme de noir dedans, c'est vraiment moche comme tout. Et en même temps, si noir ne joue pas le coup, si noir joue ailleurs, après quand blanc pousse E18, c'est vraiment désagréable pour noir parce qu'il ne peut même pas se connecter, sinon ils vont peut-être tous mourir. Et c'est pour cette raison, blanc H18, si noir descend, blanc fait Kusumi, noir il ne peut pas non plus jouer le coup comme F18. Sinon, blanc il pousse, il coupe, il va sacrifier les deux pieds blanches, et c'est une séquence catastrophe pour noir. Alors, quelle est la bonne séquence pour noir? À ce moment-là, quand blanc fait le Kusumi en E17, le bon coup de noir, c'est justement tourner avec H17. Et blanc, on veut toujours plus, hein. Le simple coupé, ça ne suffit pas pour nos blancs. Même blanc, il gagne des points, mais l'autre côté, ça renforce comme beaucoup le noir. Donc, blanc, il cherche plus. Blanc fait année. Noir ne peut pas faire Atari, sinon Atari dessus, c'est tellement dur pour blanc, pour noir. Donc, noir, il monte. Blanc connecte. Noir coupe. Et là, finalement, blanc, il a réussi à tuer les deux pieds noirs, et que noir, il a eu quand même un petit mur à l'extérieur. Donc ça, c'est les séquences, on peut dire la meilleure séquence pour les deux. Ce qui veut dire, si autour les blancs sont très solides, ce coup noir, il va subir attaque encore. Déjà, il a perdu tous ses points, il n'est pas encore vivant. Enfin, c'est pas juste pour noir, mais on n'a pas de choix. C'est un problème qui existe. Mais par contre, si noir à droite qui n'est pas très solide, cette influence noire, ça pourrait être utile. C'est pour cette raison que actuellement je ne suis pas sûr que c'est une meilleure séquence pour noir, parce que là, noir il va jouer le coup comme N17. C'est peut-être compliqué encore. Exact. C'est pour ça, au début de la séquence, je dis mais c'est pas sûr, la H18, c'est le meilleur choix. C'est pour ça que je dis que le son coup, peut-être c'est aussi bien dans ce cas. Mais ça vaut le coup d'apprendre ce coup comme H18. Et ça vaut le coup également d'utiliser ce coup dans votre jeu. Il n'a pas besoin d'être très très fort. Tant qu'il est stable, c'est déjà intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai pour attaquer ce noir, là, H18, on joue quand même plus souvent que le G17. Ce que je vous conseille, que vous n'avez pas besoin de comprendre 100% la séquence que je vous ai montrée, et pour pouvoir jouer dans votre jeu. Il faut jouer d'abord dans votre jeu pour mieux comprendre la séquence que je vous ai montrée. Le jeu de Go, c'est un jeu de pratique. Tant que vous n'avez pas pratiqué les séquences, vous ne pouvez pas comprendre. Ok, allez, on va continuer dans la partie. Hein. Donc finalement, blanc il a capturé le pied noir. Voilà la suite. Et noir, il n'a pas entré quand même. Donc fait l'extension. Blanc fait l'extension, bien joué. Ça c'est gentil de la part de noir. Toby, ça c'est un petit peu mou. Et blanc fait l'invasion. Si je suis blanc, je serais plutôt content de me défendre avec R15. Hein, pour être sûr que mon côté à gauche n'aura pas de problème. À mon avis, au niveau de points, blanc il est pas si mal que ça quoi pour l'instant. Surtout, noir en haut, il n'est pas encore vivant. Ce truc-là, il n'est pas vivant encore. Hein. Et c'est même très lourd. Ça, c'est assez gros. Sinon, un autre coup que j'ai envie de proposer, c'est le coup comme T2, qui est très gros aussi. C'est un coup qui fait beaucoup de valeur. Par exemple, un autre coup comme T9, qui a aussi beaucoup de valeur. Mais, l'invasion avec M4, je ne suis pas très fan de ce coup. La raison est simple. Ce coup, comme l'invasion, c'est l'invasion qui menace à personne. Le coin de noir, c'est déjà vivant. Le gauche, les noirs, sont vivants également. Donc, ce que blanc il est en train de détruire, c'est une zone, on peut dire,
Comme ça. Donc, en gros, blanc, il va détruire environ 15 points. Pas vraiment plus. Mais 15 points, à ce stade-là, rien que le coût de T2, hein, vous connaissez peut-être la valeur, c'est environ 30 points, c'est énorme. C'est entre 25 et 30. Donc c'est déjà plus que le 15. Et en plus, le A, on ne prend aucun risque. Le M4, ça prend de risque quand même. C'est pour ça, pendant l'invasion que vous voulez faire, pensez une chose. Bon, l'invasion, si je joue pour attaquer adversaire, là, c'est intéressant. Si mon invasion qui ne pourra jamais menacer la base de vide adversaire, c'est peut-être pas aussi intéressant que ça. Ok? Bon, ah ben heureusement, noir il fait un très mauvais coup. Hein. Là, si je suis noir, c'est très probable que je vais chercher sortir ici. Tant que je coupe le blanc, et le blanc à droite, à gauche, les deux seront abîmés. À long terme, c'est sûrement gagnant pour noir comme les séquences. Le coup comme ça se joue pas. Hein. C'est une très mauvaise forme pour noir. Blanc, année, d'accord. Par contre, pour blanc, c'est peut-être mieux jouer l'autre année d'abord, hein, comme ça. Si noir coupe, on fait Atari et puis on connecte. Ça fait tout de suite une forme comme Traverse Schema. Et noir, il ne pourra pas connecter. Noir, s'il tourne, ça fait un nouveau Traverse Schema. C'est une forme qui va abîmer un peu partout. Là, c'est délicat pour noir. Là. Ok? Dans le parti, vous avez choisi le mauvais côté et surtout, vous avez trop insisté pour descendre. Là, bon, la connexion, ça suffit, hein, c'est vrai. Noir, il peut quand même se connecter, mais au moins, plan, il a gagné quelque chose. Hein. Là, je pense que vous pouvez peut-être jouer ailleurs. Ben, c'est vrai que plan noir n'est pas encore sorti. Hein. Si vous protégez un coup de plus, enfin, au moins, vous avez bien réduit le terrain noir et que vous avez renforcé le blanc, au moins. Mais par contre, ça, c'est vraiment une erreur. Hein. Oui, je pense que c'est une hallucination. Et là, vous avez fait Atari et puis connecté. Là, vous avez renforcé beaucoup le noir et vous avez perdu le synthé. Ça, c'est pas génial. Hein. Et que noir il fait ça, ok. C'est gros. D'accord. Et là, vous avez retrouvé le calme. C'est très bien. Une fois qu'on a retrouvé le calme, hein, le jeu, ça va continuer, quoi. D'accord. Ah, c'est très bien. Vous faites des points. Très bien. Bien joué. Le P7, hein, ça fait des territoires. Il faut faire année ce côté-là. On capture hein, les pierres. Par contre, Atari de noir, c'est pas synthé là maintenant. Ah, c'est pas nécessaire à mon avis. Je pense quand même pousser c'est plus gros. Hein. Parce que s'il prend le pierre, de toute façon, vous pouvez le venger à côté, non? Je pense pas que noir il gagne vraiment plus. Les deux, c'est capturer une pierre. Ça menace pas la vie. Au niveau de points, c'est à peu près pareil. Après le Keima, on a quand même envie de pousser ici. Laisser noir te fermer en synthé, c'est un petit peu délicat quand même. Donc ça, c'est juste un petit problème d'IOC. Hein. Ok. Et là, ici, la forme, c'est plutôt Keima, non? Je n'ai pas eu le temps de compter le parti, mais je pense que le parti, c'est plutôt serré, non? Parce que plan, mine de rien, il y a quand même deux coins, des terrains assez solides. Noir, il faut payer le commis quand même. Hein. Le commis, c'est pas rien. Je pense qu'au niveau de points, c'est jouable pour blanc. Mais par contre, le coup de contact comme ça c'est un peu délicat. Hein. Parce que là, oh, ça c'est trop gentil quoi. Là, si jamais noir il pousse, il fait Atari, c'est pas un peu trop dangereux pour blanc? Là, je pense que c'est dangereux pour blanc là. Tu dois probablement sacrifier le pied blanche, hein, à mon avis. Ah, il n'y a pas de commis. Ben, bref. Même blanc, il est un peu en retard, mais c'est mieux de jouer Keima quand même, parce que c'est trop dangereux. Alors là, noir, il joue trop mou. Hein. Laissez blanc profiter de ça. D'accord. Après, c'est un peu le jeu de Yosei, quoi. Ok. D'accord.
Finalement, c'est blanc qui gagne ou c'est noir qui gagne? Parce que là, s'il reste que de UC là, enfin, ça commence à jouer tranquillement. Noir, de combien? 6 points demi. Oui, d'accord. Je pense que là, noir, blanc, il est perdu, c'est surtout à cause de ça. Hein. Au début, le Fuseki, c'est plutôt sympa pour blanc quand même. Mais là, blanc, il est beaucoup perdu. Si vous avez joué là, ça va. Et aussi, peut-être l'invasion, c'est pas un bon choix. Le Toby, c'est plus intéressant, c'est plus gros finalement. Imaginons si vous faites Toby, par exemple, si noir a défendu et vous défendez l'autre côté, et par rapport au parti en tout cas, c'est beaucoup mieux pour blanc. Enfin, c'est très gros, hein. C'est entre 25 et 30 la valeur. Et on n'aura pas le temps d'expliquer ici le détail à propos de ça, mais pensez-y, hein. Le Toby comme T2, c'est énorme. Ouais. En tout cas, c'est plus gros que 20 points. Donc c'est pour ça au début de partie, beaucoup de professionnels qui aiment jouer ça assez tôt. Ok. Bon, on va s'arrêter cette partie-là, on va changer une autre partie. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Très bien. Ok. Je vais couper le